Josué, chapitre 7. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Dis à quelqu'un, il y a une cause à tes défaites. Il y a une cause à tes défaites. Il y a une raison à tes échecs. Il y a une origine à ta faiblesse. La Bible dit que l'Éternel a crié à Josué, lève-toi. La défaite t'a mis à terre. Les oppositions t'ont mis à terre. Les oppressions t'ont mis à terre. Josué ne sait plus comment faire, comment agir, comment réagir. Il ne sait plus par quel bout prendre la situation. Josué s'est retrouvé dans une situation où beaucoup d'entre nous se retrouvent. Il a reçu un mandat de Dieu. Ce n'est pas par personne interposée, c'est par révélation que Josué a entendu conduire mon peuple à Canaan. Mais c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a donné le commandement. Il a donné les signes. Quand tout le monde se demandait, est-ce que Josué a bien le choix de Dieu? Dieu a utilisé Josué pour diviser le Jourdain. Il y a donc les preuves que moi, Josué, c'est Dieu qui m'a appelé. Il y a des preuves que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est lui qui m'a confié un mandat. Et quand j'ai commencé à obéir à Dieu, les signes ont commencé à se manifester. Premier signe, le plus grand signe que Moïse a fait a été le premier signe du ministère de Josué. Moïse a divisé les eaux de la mer Rouge. Josué a divisé les eaux du Jourdain. Tout le monde dit waouh! Josué. Ah, c'est comme ça, rappelle-toi, quand tu venais de donner ta vie à Jésus-Christ, dans les premiers temps de ton zèle chrétien, c'est comme ça, tout d'un coup, les premières portes s'ouvraient brutalement. Et tout s'ouvrait un coup. Les financements apparaissaient un coup. Les témoignages un coup. Tout ce que tu touchais réussissait en même temps. Wow. Tu étais fier. Tu montrais des muscles spirituels à tout le monde. Ah, tu as vu, depuis que je suis né de nouveau, regardez, quand je prie, il y a le feu, il y a le tonnerre, il y a le tremblement de terre. Tu étais fier de tes témoignages. Et après avoir séparé les eaux en deux, Josué conduit le peuple à sa première grande victoire militaire. Non, la bataille dans le désert, c'était une bataille, mais ce n'était pas aussi prestigieux. Israël avait beaucoup de soldats, les ennemis avaient beaucoup de soldats. Tu comprends? Israël avait des vaillants héros, ils avaient quelques armes et tout. Ce n'est pas pareil que Jéricho. Hey! Jéricho, ce ne sont pas des soldats, ce sont des géants. Il y a une chose qui a fondé le ministère de Josué. Il y a un niveau d'opposition que Moïse n'a jamais croisé. Moïse a croisé les sorciers. Il a croisé la magie. Il a croisé la mer Rouge. Il a croisé Pharaon. Moïse a combattu beaucoup d'opposition. Mais Moïse n'a jamais affronté une armée de géants. Josué, le digne héritier. La première bataille de Josué, c'est de prendre Jéricho. Jéricho était à l'entrée de Canaan parce que Jéricho était la ville la plus forte de tout Canaan. Jéricho était la garnison militaire de Canaan. C'était le camp fortifié. C'est le lieu où personne ne peut passer sans autorisation des Cananéens. La Bible dit Jéricho était barricadé et fermé. Quand on ne lit pas la Bible avec attention, on croit qu'on parle de la même chose. Tu peux barricader ta maison, mais elle demeure accessible. Tu peux fermer ta maison, mais elle demeure
violables, brisables. Les barricades et les portes n'ont pas le même objectif. Est-ce que quelqu'un est en train de percevoir de quoi je parle? Il y a différents niveaux spirituels de protection. Une porte sert à empêcher tout le monde de rentrer comme il veut, sauf si la personne a de quoi forcer la porte. Si la personne a de quoi forcer la porte, dans ce cas, en plus de la porte, tu as besoin d'une barricade. Jéricho était barricadé et fermé, voulait dire que non seulement on ne peut pas entrer librement, mais au cas où tu viens avec des portes cassées, tu ne peux pas passer aussi. Quand un lieu est barricadé et fermé, le seul moyen de le briser, c'est de l'intérieur. Écoutez-moi, les anges n'ont pas attaqué Jéricho de dehors pour entrer. Les anges étaient dans Jéricho. Laissez-moi vous prêcher la révélation de Dieu. Pendant que ton ennemi est en train de se dire qu'il te fait face et qu'il sera impossible pour toi de le faire, écoute-moi, les troupes de Dieu ont déjà envahi le lieu où il est. Je dis, les troupes de Dieu ont déjà envahi le lieu où il est. Je dis, pendant que le mariage est en train de te résister, le cœur que tu désires toucher et avec lequel tu projettes de te marier, l'onction de Dieu est déjà en train de descendre dans ce plan-là. Dieu a une spécialité. Il aime passer où c'est barricadé et fermé. Oh, de quoi il parle le monsieur là? Mais vous ne connaissez pas la Pentecôte bien. À la Pentecôte, les disciples de Jésus avaient peur des Juifs. Ils avaient peur d'être attaqués et d'être pris par les Juifs. Ils ont donc trouvé un lieu secret où prier. Ils ont fermé le lieu. Ils se sont barricadés. Ils se sont protégés de tout. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est lorsqu'il n'y a plus de passage que Jésus passe à l'aise. C'est quand il n'y a plus de chemin que mon Dieu peut passer sans problème. En fait, mon Dieu n'aime pas qu'il y ait la route. C'est pour ça qu'il dit quand le chemin est large, ne passez pas. Si c'est ouvert, nous on ne passe pas. Est-ce que je peux dire ça? Je dis, quand tu frappais à la porte d'une société et puis t'en dis non, c'est quand on nous dit non que nous on veut rentrer. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ceux qui sont de Dieu, quand on leur dit non, on ne peut pas passer, ça signifie voici un défi pour le seul vrai grand Dieu. Jéricho barricadé et fermé signifie Israël, si ton Dieu est Dieu, il n'a qu'à te faire entrer, on va voir. Écoutez-moi, Dieu aurait pu faire une brèche dans Jéricho et puis les Israélites se seraient engouffrés. Il aurait pu envoyer le tonnerre, briser la porte de Jéricho et puis, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Mais tout ce qui s'appelle place fortifiée est quelque chose qui est en train de dire à Dieu, je suis comme toi. Une place fortifiée représente un lieu d'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Puisque Jéricho était barricadé et fermé, Dieu a brisé tous les murs de Jéricho. Écoutez-moi, ce qui vous bloque le passage, Dieu ne va pas faire une porte pour vous. Ah, croyez-moi, c'est beau quand nous sortons, Dieu ouvre un chemin, mais Dieu n'ouvre pas un chemin. Dieu ouvre un espace. Dieu ne fonctionne pas par chemin. Il dit, est-ce que c'est fermé? Le coin que vous défendiez là, il enlève tous les murs qui sont autour. Défendez ça maintenant. Mais pourquoi je vous parle de Josué? Mais pasteur, tu as dit que tu allais nous enseigner sur le fruit de l'esprit. Mais c'est ce que j'ai commencé. Je veux vous enseigner sur le fruit de l'esprit. Il dit, Josué, lève-toi. Et Jéricho était barricadé et fermé. Pourtant Josué est passé. Parce que Dieu a ouvert Jéricho. Et juste après, il y a eu une petite ville, probablement 10 fois plus petite que Jéricho. Une ville du nom de Haï. Josué a envoyé juste un détachement militaire. Mais Israël s'est fait lamentablement massacrer en attaquant la ville de Haï. Et Josué était déçu. Écoutez-moi, quand vous venez de reprendre l'héritage de quelqu'un comme Moïse, que vous avez connu témoignage sur témoignage, succès sur succès, et qu'il arrive un moment où vous vous cassez la figure, écoutez-moi, c'est comme l'histoire de cette femme qui, après être née de nouveau, a connu succès sur succès. Elle a connu le mariage de façon miraculeuse, le travail de façon miraculeuse,
on n'enfantait pas dans sa maison. L'enfantement est venu de façon miraculeuse. Quand elle prie, les malades guérissent. Tout dans sa vie reflétait la gloire de Dieu. Et puis tu sais quoi? Un matin, elle va au travail. Et puis quand elle rentre à la maison, on dit, madame, l'enfant a fait une crise. L'enfant est mort. Tout le monde au quartier sait que c'est toi qui pries pour les enfants malades du quartier. Tout le monde au quartier sait que c'est toi qui prêches la sanctification. C'est toi qui as un bon témoignage. C'est toi dont l'histoire attire tout le monde vers Dieu. Et puis un tel malheur t'arrive. Josué, on dit la Bible, ne sortait plus de son campement à lui. Il était dans sa case, si je peux le dire ainsi. Josué ne pouvait plus sortir. Vous savez pourquoi? Parce que le bruit a commencé à circuler dans Israël. Est-ce que c'est vraiment Josué le choix de Dieu pour nous? Est-ce que Josué est vraiment le choix de Dieu pour nous? C'est comme ça qu'ils ont commencé à s'interroger sur toi. Est-ce que ta foi est vraiment sincère? Est-ce que tu ne caches pas des péchés? De toute façon, ça ne fait pas chez toi. Est-ce que c'est colère? Les larmes de Josué ont commencé à couler. Après toutes les victoires qu'il a remportées pour Israël, en mettant en doute son autorité, ses capacités, son leadership, alors que Josué savait qu'il avait fait tout exactement comme Dieu avait demandé. Écoutez-moi, je veux vous prêcher sur le fruit de l'esprit. Josué a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu as pourtant bien fait les 40 jours de jeûne. Les prières 3 fois par jour, tu les as toutes faites. Tu as évangélisé jusqu'à Korogo, conformément aux instructions que tu as reçues. Tu as même eu un songe très clair où on te disait, après 7 jours de prière, 7 fois chaque 7 minutes, tu peux déposer ton dossier à Orange et puis ton histoire va changer. Tu as tout fait. Mais même quand tu téléphone, ne t'embauche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Josué a regardé sa vie. Écoutez-moi, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Josué a regardé sa vie. Il dit, je mène la vie de sanctification. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai consulté Dieu. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai prié, je l'ai médité, évangélisé comme je devais le faire. Pourquoi ça ne marche pas? Et Dieu a daigné se révéler à Josué. Et Dieu dit à Josué, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est bon, arrête de pleurer, je vais te dire quelque chose. Il dit, vous avez gardé quelque chose dans vos bagages. Quelqu'un dit avec moi, il y a quelque chose dans ton bagage. Il y a quelque chose dans ton bagage. Dieu dit, vous avez gardé quelque chose dans votre bagage. L'odeur de ce quelque chose n'a fait que je ne peux pas agir pour vous. Mais je fais la sanctification. Quel est ce quelque chose? Je peux vous poser une question? Dieu m'a dit de vous demander. Oh, est-ce que vous habitez dans des maisons? D'accord. Dites-moi, dans le cas où on vous offre une super résidence de 12 pièces, comme vous voulez, c'est votre problème, mettez-y le nombre de pièces, mettez des jacuzzis dans chaque pièce, mettez tout ce que vous voulez. D'accord? Dites-moi, il y a 3 piscines dans la résidence. Il y a une piscine au sol, il y a une piscine à l'étage, premier niveau, il y a une piscine sur le toit. On paye tout le personnel pour vous. Il y a déjà tous les lits qu'il faut, il y a déjà tout ce qu'il y a comme tout ce que vous pouvez espérer d'une maison est dans la maison. Et puis on vous dit, entrez dans la maison, c'est votre maison, prenez-la cadeau. Laissez-moi vous poser cette question que Dieu m'a dit de vous poser. Que faites-vous? Vous y dormez en même temps? Ou bien vous allez demander quelque chose d'abord? Qu'allez-vous faire? On vous a fait entrer dans la maison, ça y est, voilà. On a parti prendre vos bagages dans le scoba qu'on vient de casser, vous dormiez là, on a déposé loin. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez en même temps?
Pourquoi? Vous avez visité tout. Où est tout dedans? Les factures sont payées maintenant. Qu'est-ce que vous faites? La personne aime bien votre affaire. C'est un pasteur qui a les moyens. Vous êtes donné sans cadeau. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez prié. Dieu dit c'est sa volonté. Qu'est-ce que vous faites? Je viens de laisser le Seigneur. Amen. Dieu dit il est content de vos remerciements. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ou bien vous ne dormez pas? C'est pas question piège. Vous dormez? Amen. Il dort. Quels sont ceux qui dorment? Levez la main. Il n'y a pas de piège dedans. Amen. Maintenant dites-moi, au moment de vous coucher, je vous rappelle qu'il y a une information que je ne vous ai pas dit de la maison. Non, c'est une bonne information. Au fait, il y a une pièce de la maison où il y a toutes les devises existantes sur la terre. 1 million de toutes les devises. 1 million de CFA. 1 million de francs suisses. 1 million de dollars. 1 million d'euros. C'est ce que vous voulez. Il y a tout dans la pièce. Ce n'est pas la maison de franc-maçon. Dites-moi. Vous vous êtes installé dans la maison. Vous avez rendu grâce à Dieu. Vous avez payé. Vous avez fait tout. Ok. Vous dormez maintenant? Oui? Non. Pourquoi? Je vais veiller et prier. Veillez, priez la veille. Vous dormez? L'argent vient donc d'une fondation qui est. Vous dormez maintenant? Pourquoi vous ne pouvez pas dormir? On va dormir. Amen. Mais dites-moi, avant de vous coucher à la maison, qu'est-ce que vous faites? On fait quoi? On fait quoi? On vérifie quoi? Sauf que vous avez oublié une chose, celui qui vous l'a offerte est déjà parti, vous n'avez pas demandé les clés de la maison. Je veux vous prêcher la vie chrétienne. Je veux vous prêcher le fait que la plupart des chrétiens sont des maisons dont ils n'ont pas les clés. On peut avoir tout mis dans ta maison. On peut t'avoir donné la maison la plus fabuleuse qui puisse être. Mais dis-moi, si tu n'as pas les clés, serait-ce la faute de celui qui t'a offert la maison si on vient te voler? Serait-ce sa faute si on vient t'agresser? Serait-ce sa faute si on vient te bombarder? La plupart des chrétiens vivent une vie chrétienne qui est une maison parce que le don de Dieu est comme une maison remplie de tout ce que tu peux désirer. Mais nous n'avons pas les clés de la maison. En fait, vous voyez, tout le monde était tellement concentré sur la maison que personne n'a pensé au fait que si on m'a donné que c'est pour moi, on doit me donner les clés. Josué, il y a quelque chose dans tes bagages qui cause problème. Dieu m'a dit, il y a quelque chose dans vos cœurs qui me pose problème. Du moins, il y a quelque chose que je ne trouve pas dans vos vies qui me pose problème. Je vous prêche le fruit du Saint-Esprit. En Romains le chapitre 8 au verset 14, il est écrit que ceux qui sont de Dieu, ceux-là sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, quelqu'un peut dire quoi? Ceux qui sont de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, comment reconnaître quelqu'un qui est de Dieu? Regarde, est-ce qu'il y a une corde sur son cou? Regarde, est-ce que ses habits sont beaux? Du frère? Non, c'est vrai, excusez-moi, vous avez raison. Regarde la taille de son église.
C'est toujours pas ça. Ok, regarde comment il parle bien en langue. Mais, enfin, finalement, on fait comment pour savoir que quelqu'un est conduit par Dieu? Comment on fait pour savoir que quelqu'un est de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? Les fruits. Un jour, j'étais à un débat avec les hommes de Dieu. Et on était en train de parler de comment reconnaître un homme de Dieu. Et la Bible dit qu'on reconnaît un manguier parce qu'il a des mangues. On reconnaît un pommier parce qu'il y a des pommes dessus. On ne regarde pas un bois pour dire ce bois-là c'est cacaoyer. Non! Écoutez-moi. Avoir le bois du cacaoyer ne fait pas de vous un cacaoyer tant que vous n'avez pas poussé du cacao. On reconnaît un arbre à ses fruits. Jean le chapitre 15, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les fruits. Si je ne peux pas voir la nature de Dieu au travers de toi, je ne reconnais pas Dieu chez toi. Non, mais enfin, de toute façon, moi je parle en langue. Dieu m'a dit, si j'ai distingué les 9 dons de l'esprit, des 9 capacités du fruit de l'esprit, c'est bien parce que c'est pas pareil. Les dons sont imitables. Les dons sont copiables. En fait, ton voisin qui parle à côté de toi en langue, tu ne sais pas si c'est Tita il parle. Tu comprends ce qu'il dit? Tu ne sais pas s'il a regardé un film et puis quelqu'un disait, vous savez, il y a des gens, non pas le Saint-Esprit, mais il est gêné. Tout le monde parle en langue. Il a regardé un dessin animé, dans le dessin animé, on dit Al-Kazam. Donc tu vois, le gars, il est là, il a été prié, bon, il a remarqué que tout le monde dit on ne peut pas toujours rire quand tu vas l'écouter. Mais cet esprit n'est pas aussi bien. Les sons sont aimés, inspirés par l'Esprit de Dieu, pour donner une certaine louange à un moment donné. Dans tout le temps, ta langue c'est la même. On dit prions contre la maladie en Côte d'Ivoire. Ok, prions pour le soutien des foyers. Ok, prions pour l'intelligence des enfants. Bon, finalement, ça veut dire combien de choses? Ça veut dire combien de choses? Dis-moi un peu. On prend quel sujet de prière différent? Il dit le même mort là. Tu as regardé un dessin animé. Tu veux nous distraire. Est-ce que je vous prêche l'évangile? Les langues sont imitables et falsifiables. La prophétie, voici le mensonge le plus organisé de l'Église. Les prophéties. Il faut que tu viennes me voir. J'ai vu. Et bâche. Il y a un esprit qui descend de ton grand-père. Si tu ne viens pas me voir, l'esprit transforme tous les gens de votre famille à partir de l'âge de 20 ans en souris. Attends, tu as passé les 20 ans. Mais tu sais quoi? Tellement prophétie et toi vous êtes copains. Oui, l'homme de Dieu m'a révélé mon avenir. Tu as 40 ans. On dit c'est à 20 ans, il transforme les gens. Il t'a révélé quoi? Ton passé. Donc tu as été souris à un moment donné. Donc révèle-nous qu'il t'a libéré de la malédiction de l'ensourissement. Que nous tous on sache. Mais écoutez-moi, vous ne pourrez jamais faire le goût d'une chose. Tu peux faire bien, mais je dis, toutes les saveurs de viande très qu'on élève là, tu ne peux pas les trouver dedans. Attendez, ne vous pressez pas. Avant de prêcher là, nous on cherche Dieu, on ne prêche pas comme ça. Je dis, à un moment
donné, qu'est-ce qui a fait que les Ivoiriens ont commencé à refuser le poulet importé? C'est pas poulet. Poulet, c'est pas poulet. Et bien, tant que tu n'avais accès dans ton niveau de vie à escargot qu'on ramasse, on peut te servir n'importe quel poulet, tu vas dire poulet, c'est poulet. Quand ta langue commence à manger souvent poulet, regarde avant, si on t'a donné shawarma, 3 kilos d'huile dedans, tu es content. Et shawarma, quand tu as commencé à manger un burger, quand on voit le shawarma, maintenant tu dis, mais c'est que shawarma vulgaire ça. C'est trop gros ce shawarma là. Mais il y a trop d'huile dedans. Quand tu commences à découvrir une chose, tu remarques que l'original a des saveurs qu'on ne retrouve pas dans la copie. L'original a des saveurs qu'on ne retrouve pas dans la copie. Dieu m'a dit, vous pouvez faire les dons, vous ne pouvez pas faire le fruit. Vous pouvez imiter les dons, vous ne pouvez pas imiter le fruit. Vous pouvez faire la manifestation. Hey, tremblement de transe par le Saint-Esprit, tu peux faire semblant. Mais il dit, tremblement de joie, tu ne peux pas faire son semblant. Tu ne peux pas faire son semblant. Ou bien tu es content, ou bien c'est pas ça. Quand la soeur de qui tu es fort, à cause de ça, tu t'es présenté à elle comme le meilleur conseiller spirituel pour elle. Et vous discutez tout le temps ensemble. Toi, tu partages ses secrets, tu te dis c'est la technique pour que tu puisses te rapprocher d'elle. Le joueur vient te dire, écoute, tes prières ont marché. J'ai rencontré quelqu'un. Oh mon cœur là. Quand tu la regardes, tu dis, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Elle dit, non, viens avec moi, dansons pour l'éternel. Dansons, dansons, dansons. Tu dis, Dieu merci. Tu ne peux pas faire là. Tu ne peux pas faire. Écoutez-moi. Ce qui est dans le cœur, même sans ton consentement, le visage le montre. Le visage montre. L'expression du visage de l'homme a un côté inconscient. On ne contrôle pas ça. Regarde, si vous faites une réunion avec des gens et que vous êtes en train de discuter de certaines choses, quelqu'un a émis une idée qu'on n'a pas du tout prise en compte. D'accord? Regardez son visage le reste de la réunion. Il est là. Oui, oui, oui. Mais ça fait. Sitôt, SGG, c'est ça, ça fait. Quand on dit oui, on donne une idée encore. Il te dit oui, je pense, mais dans son cas, il dit si vous voulez mes idées, vous n'auriez pas laissé la première. Ce qui est dans ton cœur, tu ne peux pas le cacher. Écoutez-moi, Dieu dit à Josué, il y a quelque chose dans tes bagages qui ne me convient pas. Je dis, je suis venu prêcher à quelqu'un le fruit du Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans ton témoignage qui ne convient pas à Dieu. Il y a quelque chose dans ton histoire qui ne convient pas à Dieu. Si vous restez sur ce son, on va finir à 20h. Chacun, les choses de Dieu là, chacun a des sons qui font que Andrew, son génie se déchaîne. Moi, toutes les sonorités négro-spirituelles là, ça me fatigue. C'est. Mon Saint-Esprit aime ça. Je pense que je peux pouvoir écouter Afrobeat, Afro-Jazz, Afrobeat, c'est pour ça aussi que mes messages sont jazz. Oh non, est-ce que c'est pas bon ce que tu partages ce matin? Alléluia, on peut acclamer Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose dans ton bagage. Il y a quelque chose dans ton cœur qui gêne Dieu. Le fruit que tu manifestes, ce n'est pas le fruit de quand Dieu est dans une vie.
Quand tu as des problèmes et que quelqu'un te raconte un déblocage financier qu'il a reçu, ton sourire est glacé. Tu veux pas, tu es obligé de reconnaître qu'il y a un peu de jalousie. Tu te dis quelque part que tu aurais pu faire ça aussi pour toi. Pourquoi il n'a pas fait pour toi? Je vais vous dire une chose qui m'a fait avancer dans le Seigneur. C'est de reconnaître devant Dieu ce qui me fatiguait. Il y a eu des moments où j'ai jalousé des manifestations chez les gens. Et puis j'ai dit à Dieu, est-ce que je ne prie pas plus que lui? Pourquoi ça se passe comme ça chez lui et pas chez moi? Votre honnêteté va changer votre histoire. Mais le masque que vous allez mettre avec Dieu va vous condamner à la mort. Dieu est notre Père et il est prêt à nous entendre dire, Seigneur, vrai là, j'ai mal qu'elle dise, elle va se marier à quelqu'un d'autre. Dieu est prêt à nous entendre dire ça. Pour qu'il puisse nous parler et vider notre cœur de toute amertume. Mais tu sais, nous faisons semblant avec Dieu. Non, dis frère, alléluia, bénissons le Seigneur. Frère, oh Dieu, donc tu vois, c'est son voisin qui lui entend le témoignage. Frère, Dieu, on vient de m'appeler depuis Télécom. Ils m'ont proposé un contrat. J'ai donc, quand tu vas te comment t'embaucher, non, je te dis, c'est de Bouygues. Oh! En même temps, c'est toi à qui on avait donné prophétie que j'allais partir en France. Lui, sa profession, on a dit, il va partir au Burkina. Mais c'est Bouygues, là. Il va partir en France. Tu veux pas. Il y a un petit quelque chose qui te gêne dedans. Tu veux pas, il y a un petit quelque chose qui te gêne. Quand tu vois le foyer de ton meilleur ami, de ta meilleure amie, tu vois comment son mari la couvre de cadeaux. Tu veux pas, il y a quelque chose qui te gêne. Tu ne peux pas l'expliquer, mais il y a un pincement dans ton cœur. Pourquoi moi, mon mari me bat? C'est moi qui suis à l'église. L'autre là, chaque week-end, elle est au reste, elle est assise, elle est dans. C'est moi qui prie. C'est moi qui m'occupe des orphelins. C'est moi qui m'occupe des veuves. Le frère aîné de l'enfant prodigue est parti dire à son père, pourquoi c'est pour lui on mange viande salade? Depuis moi il dessert, je mange salade. Parce qu'on veut faire grandir ton œuvre. Je me prie. Il dit, mais c'est comme ça que même dans les hommes de Dieu, il y a de la frustration. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait que lui il a fait? Quoi? Pourquoi lui il fait un programme et puis il y a 10 000 personnes qui viennent? Il y a des gens qui prient, ils pleurent et puis ils disent à Dieu, mais pourquoi quand Béni vient à Abidjan, il y a beaucoup de gens comme ça? Depuis 25 ans je prêche à Abidjan. Écoutez-moi. Le début du changement de votre histoire, c'est de confesser ce qui ne va pas dans vos bagages. Dieu a dit à Josué, vous avez emporté quelque chose avec vous qui m'empêche de continuer à bénir votre histoire. Certains ont emporté de la colère avec eux, d'autres ont emporté de la jalousie avec eux. Il y en a qui ont emporté la frustration avec eux, des regards dans leur cœur, des sentiments que Dieu n'aime pas. Alors que la Bible dit que tu dois prier Dieu d'un cœur sincère. Nous avons pensé que le cœur sincère, c'est le cœur qui dit à Dieu, je t'aime parce qu'il aime vraiment. Ce n'est pas vrai. Le cœur sincère, c'est le cœur qui, au moment de parler à Dieu, est conforme à tout ce que la Bible dit. La justice, ce n'est pas les actes que vous posez. Non. La justice, c'est votre conformité à la parole de Dieu. Personne n'est justifié par ses œuvres, nous dit la Bible. Écoutez-moi. Ce qui a manqué à l'humanité, ce qui a manqué à l'Église en général et qui a fatigué les chrétiens, c'est que la plupart des chrétiens de nos jours font exactement le même ministère que les pharisiens jadis. Jésus un jour parlait des pharisiens, il a dit, ce sont des tombeaux blanchis. Quelqu'un dit avec moi un tombeau blanchi. Un tombeau blanchi est quelqu'un dont l'extérieur a été nettoyé. Je ne fréquente plus les boîtes de nuit. J'ai mis fin à toutes mes relations illicites. J'ai changé de vie.
quand je prie, je prêche, j'évangélise, je marche selon les principes du Saint-Esprit. Mais il demeure un problème dans ton cœur. Tu transportes des bagages qu'il n'aime pas. De la jalousie, de la colère, du ressentiment, de la frustration. Tu ne peux pas t'empêcher, mais tu envies les autres. Quand tu vois les livres musicaux du groupe musical, tu dis, c'est quelle chanson qu'ils chantent que moi je ne peux pas chanter. Moi aussi je peux chanter. Quand on appelle le frère Paul, on dit, Paul, il faut faire l'intercession. Tu dis, quelle prière il prie que je ne peux pas prier. Ah, c'est fort. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. Comment t'as-tu la regardé, puis il y a l'ancien prêche. Nous là, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que nous méditons la Bible. Ça fait 20 ans que tes bagages sont pollués. Alors, entends sa voix. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui es en train de me louer. Non, entends son esprit qui te supplie. Pardonne, relâche, laisse tomber, change le fond de ton cœur, laisse le fruit du Saint-Esprit se manifester. Le premier fruit que je vais vous introduire, et dimanche prochain je vais enseigner dessus dans le détail, c'est le fruit de la maîtrise de soi. Quelqu'un dit la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Dieu m'a dit, les 9 facettes, la Bible dit que vous devez avoir en vous le fruit de l'esprit, et pas les fruits de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas 9 fruits, mais un fruit avec 9 saveurs. Quelqu'un dit 9 saveurs. 9 saveurs. Et c'est ainsi le fruit de l'esprit en toi. Quand on te goûte, tu as 9 goûts différents. Oh, est-ce que tu comprends de quoi je te parle? Il y a un côté de toi qui répand l'amour, un autre côté répand la joie, il y a un côté de toi qui répand la paix, il y a un côté de toi qui répand la patience. Bien-aimé, tu as 9 goûts différents. Le problème de l'histoire, c'est que les 9 facettes du fruit de l'esprit nous prophétisent aussi les 9 principales oppositions à la vie chrétienne. Tu sais pourquoi j'aime prêcher? Ça par contre, c'est pas de l'orgueil. Hein. Vous savez, il y a les trucs qu'on appelle orgueil. Ça, c'est juste de la vérité, quoi. J'aime prêcher, moi. Que je prêche, je sais que c'est moi qui l'ai reçu en premier. Parce que où je suis parti le chercher, je suis parti le chercher très loin. Les 9 facettes du fruit de l'esprit révèlent 9 oppositions principales de ta vie. Écoute-moi, quand la Bible dit que vous devez avoir comme fruit de l'esprit la maîtrise de soi, ça veut dire qu'on va te provoquer. Il n'y a plus de révélation dedans, c'est juste la vérité. On va te frustrer. On va te pousser. On va t'insulter, te rabrouer, te menacer, t'inquiéter. Il y a un objectif. Si le 9e goût est la tempérance, la maîtrise de soi, c'est que la 9e opposition consiste à te faire perdre le contrôle de toi-même. À quel moment un homme a perdu le contrôle de lui-même? Quand la colère domine sa vie. Méfiez-vous de la colère. Je disais tout à l'heure à l'église de Hongrie, le démon de la colère n'est pas un serviteur de Satan. C'est un général du même grade que Satan. Ne vous trompez pas sur ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Satan n'est pas le supérieur de tout le monde. Il n'est pas le supérieur de l'orgueil. La Bible ne tombait pas sous la condamnation qui a fait tomber le diable. L'orgueil. Il n'est pas le supérieur de la mort. Il n'est pas le supérieur de la peur. Les 4 généraux, orgueil, mort, peur et colère, sont du même grade que Satan. Ton 1 minute de colère
vous allez détruire l'histoire de toute une vie. Toute une vie. Il est très fort. Il est comme une contagion. Il suffit de toucher à un côté de lui. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il a un goût, lui aussi. Quand tu le goûtes, tu ne peux pas l'expliquer. Mais il contient une certaine douceur. Parce qu'il vient comme te consoler en te disant qu'il va effacer la frustration de ta vie. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du mal à l'autre? Pour venger son honneur. Pour venger l'humiliation qu'on a eue. Pourquoi est-ce qu'on veut réagir? Parce qu'on estime que l'autre nous a rabaissé. Il ne nous a pas traité pour le niveau que nous méritons. Pourquoi des femmes perdent leur foyer? Parce qu'elles ont besoin de répondre à une provocation. Pourquoi des hommes perdent un poste? Parce que comme ils disent eux-mêmes, ils ont eu un coup de folie. La maîtrise de soi. Je peux enseigner les 9 goûts du fruit de l'esprit, en commençant par le dernier, la tempérance. Entrons dans le vif du sujet. Merci Seigneur. Entrons dans le vif du sujet et atterrissons dessus pour poursuivre notre enseignement dimanche prochain. Soyez qui vous voulez. Ayez la couleur que vous voulez, les moyens que vous voulez, les connexions que vous voulez. Ça n'a pas d'importance si la colère domine dans votre vie. Le jour où Dieu m'a dit que chaque fois que je m'énerve, je perds de l'argent, je perds des promesses, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas reçues. Pas parce que Dieu ne me les a pas données, mais parce que j'ai laissé un autre type de dévoreur agir dans ma vie. La colère est un dévoreur. La colère dévore les relations. La colère dévore les promesses. La colère dévore les prophéties. La même bouche qui a prophétisé sur toi la prospérité et la promotion, tu sais quoi? Dans un mouvement de colère, il a fallu que tu parles dans cette bouche-là. Ils sont partis trouver Saül. Ils sont partis trouver David. Hé, David, on a attrapé Saül, maudit la vie, tu vas le tuer. David dit, je ne savais pas que Saül était un maudit. Et je ne savais pas que vous aviez le droit de toucher à loin de Dieu. Le point de Dieu. Quelqu'un qui veut te tuer. Excusez-moi, la qualité de brebis de David atteste la qualité de berger qu'il est. Voici une brebis. Parce que David était brebis de Saül. Saül a été le premier berger de l'ère moderne, l'ère royaume d'Israël. David était une brebis. Et Saül voulait tuer la brebis de David. Écoutez-moi, la brebis David n'a jamais parlé contre Saül. Toi, tu sais quoi? Le jour où le pasteur te dit ne me fatigue pas, franchement, pour qui il se prend? Il se prend pour Dieu, il se prend pour le créateur des hommes. J'en ai marre. C'est la même bouche qui t'a prophétisé jadis. C'est la même bouche qui a prié pour toi. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose qui m'a fait tellement mal. Ce n'était pas de la colère, mais là, c'était de la douleur. J'avais tellement mal. Et puis cette personne-là est passée par un homme de Dieu pour essayer d'appuyer dessus. Mais pourtant l'homme de Dieu, il sait très bien que je suis authentique. Ce que je prêche, c'est ce que je fais. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Je lui ai dit juste une chose. Je dis, si ma bouche n'a jamais prié pour cette personne, pour que les choses se passent comme elle l'a fait. Il dit non, il ne faut pas qu'on en arrive. Je dis non, on est déjà arrivé là-bas. Parce qu'au stade où vous me traînez comme ça, si ma bouche n'a jamais prié pour la personne, si jamais Dieu ne m'a vu fléchir genoux devant lui pour l'invoquer, pour lui demander d'agir dans la vie de cette personne, et jamais mes prières m'ont porté, que la chose reste comme ça. Il dit, tu sais, je dis
non, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Je suis juste blessé. Je pars comme ça. Écoutez-moi. Autant le Dieu que je sers va me réprimander pour me dire, mais tu ne dois pas ainsi te fâcher. Autant écoutez-moi. Le même Dieu dit dans sa parole, arrangez-vous pour que vos conducteurs ne croient pas en vous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui suit Dieu sincèrement, si son cœur est fâché à toi, il ne pourra pas faire semblant de prier pour toi. Il ne pourra pas faire semblant de te bénir. Parce qu'il ne va pas ajouter à sa colère l'hypocrisie. Il va préférer se repentir devant Dieu. Mais les pots cassés que toi tu vas récolter. Ma mère exagère. N'est-ce pas la même femme qui a essuyé tes couches? Elle est devenue sorcière. Oui, Saül est devenu sorcier. Mais c'est le même Saül qui un jour a présenté David à tout le monde pour dire, je vous présente un grand, un dignitaire. David dit, jamais ma main ne touchera à quelqu'un que Dieu a eu à choisir. Je veux finir sur ça pour vous parler de la maîtrise de soi. Les gens vont provoquer votre bouche. Ils vont vous forcer à dire des choses. Un jour, ils se sont organisés. Ils ont fait tellement de choses. Ils ont répandu tellement de venin entre celui qui a été un père spirituel pour moi et moi. Je n'ai rien pour la personne, mais ils ont tellement pollué son environnement que lui, il estime que non, je l'ai trahi, je l'ai ceci, je l'ai cela. Et les mêmes viennent me voir pour essayer de déclencher une guerre ouverte. Et ils me parlent. Et puis je leur ai dit une chose. Je leur ai dit, un jour j'ai fait un songe où j'ai vu cet homme de Dieu venir de la part de Dieu me remettre un vêtement en me disant qu'il y a une option qu'il n'a jamais pu utiliser et qu'il me la confie pour que je puisse l'utiliser. Quelques semaines après ce songe, l'homme de Dieu m'a effectivement offert un vêtement à l'époque. Et j'ai gardé le vêtement. Je leur ai dit, s'il n'a jamais posé cet acte conformément à Dieu pour moi, c'est là que je vais parler. Que vous avez un problème, vous répondez à l'invitation. Quand vous êtes un groupe où les gens commencent à critiquer, vous voulez critiquer aussi. Et souvent vous critiquez même les mains qui vous ont nourri. Par le manque de tempérance, tu as toi-même détruit les prophéties de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais qu'on prie ensemble pour demander pardon à Dieu. De n'avoir pas su faire preuve de maîtrise de soi dans notre langage. De n'avoir pas su tempérer nos pensées, nos sentiments vers des gens. De n'avoir pas su tempérer les ardeurs de notre corps. J'aimerais qu'on puisse lui demander pardon et prier que le Saint-Esprit commence à révéler cette facette-là dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, aie compassion de nous. Nous reconnaissons que nos bouches ont fait preuve d'écart. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos cœurs ont nourri de mauvais sentiments. Nous reconnaissons que nos pensées, Seigneur, ont entretenu le mal contre des gens. Seigneur, nous avons laissé la frustration remplir nos vies. Nous avons laissé la colère remplir nos vies. Nous avons laissé, Seigneur, le mépris, l'aigreur, la jalousie nous remplir de la tête aux pieds. Et nous savons que ce n'est pas toi qui ne nous as pas bénis. Demandez pardon pour cela. Nous prions que le sang de Jésus nous lave de tout péché, nous purifie de toute iniquité, nous débarrasse de tout sentiment mauvais. Seigneur, pardonne-nous de n'avoir pas su être tolérant, alors que toi tu as toujours été tolérant avec nous. Pardonne-nous de n'avoir pas su être compatissant, alors que toi tu as toujours été compatissant avec nous. Pardonne-nous de n'avoir pas été lent à la colère.
La Bible nous enseigne que nous devons être lents à la colère, lents à parler, prompts à écouter. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir voulu toujours nous faire entendre, au lieu d'écouter aussi ce que les autres avaient à nous dire. Nous prions que le sang de Jésus nous lave, nous purifie de toute iniquité, nous débarrasse de ces péchés, de ces choses qui ne glorifient pas le nom de notre Père. Au nom de Jésus. Nous prions que toi, Dieu, tu aies compassion de nous et que tu nous débarrasses à jamais de ces iniquités. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen?